ce soir, ce mardi 12 mai, pour élever le nom du Seigneur, pour glorifier celui qui nous a aimés, le premier. C'est lui qui a été avec nous, c'est lui qui n'a pas changé, c'est lui qui est le même hier, il est le même aujourd'hui, il est le même demain pour l'éternité. En lui, dit la parole, il n'y a aucune variation. Il est Dieu, il ne change pas. Alors j'aimerais que tu prennes le temps avec moi pour lui dire, Seigneur, tu es fidèle, tu es bon, tu es glorieux. Alléluia. Seigneur, tu es fidèle, tu es fidèle, fidèle. Mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle. Tu es fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle. Tu es fidèle. Mon Jésus, tu es fidèle. Mon papa, tu es fidèle. Oh Yahweh, tu es fidèle. Papa, tu es fidèle. Je ne sais pas dans quoi tu te trouves. Là où tu es, toi qui m'écoutes, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit en dehors de la Côte d'Ivoire, je ne sais pas dans quoi tu es, dans quoi tu te trouves, que ce soit bon ou mal. Je veux dire à quelqu'un que Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Dans la joie, Jésus est fidèle. Parce que la vraie joie vient de lui. Il est fidèle. Il est fidèle. Que ça rentre dans les oreilles de quelqu'un et que ça tombe dans ton cœur. Que tu saches que Jésus est fidèle. Il ne change pas. Il ne change pas, il est toujours le même. Souviens-toi de là où il t'a sorti, là même où il est allé et il t'a trouvé. Si tu es son enfant, sache qu'il est fidèle. Si tu ne le connais pas, cherche à le connaître. Lui, il te connaît. Tu es fidèle, fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Je veux dire à quelqu'un, dans la santé comme dans la maladie, Jésus est fidèle. Je ne veux pas que tu oublies cela.
quel que soit là où tu te trouves, n'oublie pas que Jésus est fidèle. Alléluia. Peuple de Dieu, je voudrais vous souhaiter la bienvenue. Voilà, vous souhaiter la bienvenue sur notre plateforme Une autre dimension avec Christ. Et ce soir, je suis encore dans la joie, parce que Jésus est fidèle. Alléluia. Je voudrais nous rappeler que notre année, cette année, Dieu nous dit individuellement, tu es capable. C'est ce que Dieu te dit, c'est ce que Dieu me dit. Et cela fait 3 mois que nous parlons de l'alliance. Alléluia. Nous avons parlé depuis février de certains sujets et nous sommes, je crois, depuis mars, avril, nous parlons de l'alliance. L'alliance, car notre écriture sur laquelle est basé notre enseignement, c'est Daniel 11, 32 qui dit « Il contaminera par des flatteries ceux qui agissent méchamment à l'égard de l'alliance. » Le peuple qui connaît, il dit « Mais le peuple qui connaît Dieu sera fort et fera des exploits. » Nous avons parlé de ces aspects et nous parlons de l'aspect alliance aujourd'hui. Parce que le Seigneur dit que c'est ceux qui agissent méchamment à l'égard de l'alliance qui seront contaminés par les flatteries de l'ennemi. C'est ceux-là qui seront vulnérables, ceux qui agissent méchamment à l'égard de l'alliance. Et nous avons parlé de plusieurs aspects de l'alliance. Et depuis la semaine dernière, nous avons parlé d'un autre aspect qui est l'identification dans l'alliance. Et aujourd'hui, nous voulons parler du sang de l'alliance, où le sang est l'alliance. Alléluia. Mes frères et sœurs, je voudrais que nous sachions le rôle du sang dans cette alliance. Merci Pierre-Stéphane. Je voudrais que toi et moi, il est primordial que nous sachions le rôle de l'alliance. Je voudrais souhaiter la bienvenue à Audrey, mon bébé rouge, et à Nicole et Freddy, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Et je voudrais d'une manière particulière, peuple de Dieu, avant de continuer, remercier la famille Diaz. Vous voyez le décor derrière moi, c'est la famille Diaz qui nous a offert de nouveaux rideaux. Alléluia. De nouveaux rideaux pour notre émission. Ils ont aimé, ils ont dit, voici ce que nous voulons faire. Que Dieu ne vous oublie pas, que le Seigneur, la famille Diaz, Dieu vous donne toujours de pouvoir avancer, que Dieu réponde à vos prières, que Dieu vous bénisse. Merci Nicole et Freddy. Alléluia. Merci à ma sœur qui vient de se connecter, Jocelyne Touba, que Dieu te bénisse. Pablo de Jazz, c'est comme ça qu'on l'appelait depuis qu'on était jeunes. Alors aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous voulons parler du sang de l'alliance. Il est primordial, il est nécessaire, il est important que toi et moi, nous sachions que l'alliance que nous avons avec Dieu n'est pas n'importe quelle alliance. Alléluia. Et je voudrais que tu saches que c'est Dieu qui a initié cette alliance. C'est pas l'homme qui s'est levé pour dire « je viens faire l'alliance avec Dieu ». Mais c'est Dieu. Bienvenue Flora. C'est Dieu
c'est Dieu qui a initié l'alliance entre lui et l'homme. Et quand les autres ont parlé de l'alliance, ils ont parlé de cet aspect, que l'initiateur de l'alliance entre Dieu et l'homme, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. C'est pourquoi cette alliance est très, très importante. Alléluia. Jean 3, 16, pour te montrer que c'est Dieu qui a initié, la parole déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Il a donné comment son Fils unique? Il a donné son Fils, il a sacrifié pour toi et moi. C'est lui encore qui a scellé cette alliance par le sang de son Fils. C'est lui encore qui a pris son Fils pour dire, je veux avoir une alliance avec l'homme. Et cette alliance n'a pas de prix. Alléluia. C'est Dieu lui-même. Il n'a pas utilisé n'importe quoi pour sceller l'alliance avec l'homme. Et ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois que Dieu initie une alliance avec l'homme. Dans le livre de Genèse, déjà, la parole dit qu'avant la fondation du monde, l'agneau de Dieu avait été immolé. Avant la fondation du monde. Pourquoi? Parce que notre Dieu, il a déjà fait. Ce n'est pas maintenant que Dieu a commencé à créer. Dieu a créé et quand il l'a fait, maintenant pour amener ça dans le physique, vous comprenez? Il a appelé ces choses à l'existence parce qu'il a déjà fait. Alors, la Bible nous dit, dans Genèse 3, 21, que Dieu et le Seigneur Dieu dit à Adam et à sa femme, et le Seigneur Dieu fit à Adam et à sa femme des manteaux de peau et les en revêtit. Dieu est celui-là même qui a tué les animaux, parce que c'est pas eux. Parce que quand je lis, il dit, il a fait des manteaux de peau. Vous voyez le manteau, quand quelqu'un porte un manteau, ce n'est pas petit. Donc, je ne sais pas si Dieu a pris des animaux, combien, je ne sais pas. Si c'est un grand animal, je ne sais pas. Mais Dieu a pris un animal dont la peau peut servir de manteau. Il a fait des manteaux pour Adam et sa femme. Dieu a tué lui-même l'animal ou les animaux parce que Adam ne pouvait pas l'approcher avec le péché. Dieu lui-même ne pouvait pas aller vers Adam malgré tout l'amour qu'il avait pour Adam. Alors, quand il a tué l'animal, alors le sang a permis à Dieu non seulement d'approcher Adam et à Adam de l'approcher. Le sang des animaux est aussi très, très puissant. Parce que ce sang avait la capacité de couvrir. Regardez bien, Dieu a couvert, mais c'est la peau de l'animal que l'homme a portée. Pour le couvrir. Pour l'aider à venir dans la présence de Dieu. Je veux que tu saches, aujourd'hui, si tu vois que les gens continuent de faire des sacrifices, des animaux, il y a une puissance dedans. Il y a une puissance parce que le sang n'est pas n'importe quoi dans l'alliance. Tu peux voir que notre Dieu désire avoir toujours une relation avec nous. Il crée les opportunités pour que tu puisses venir dans sa présence sans problème, que je puisse venir. Mais pour cela, ce n'est pas nos actes religieux qui peuvent
nous aider à le faire. C'est le sang. Avec Adam et Ève, il a tué un animal, le sang est versé, il a pu les approcher, ils ont pu l'approcher, il a pu les toucher, ils ont pu le toucher. C'est pourquoi vous pouvez voir dans l'Ancien Testament, on a cette alliance où il fallait tuer les animaux. Tu as fait tel ou tel péché, Dieu te dit quel animal faut tuer. Tu as fait ceci, tu as fait cela, Dieu te dit de le faire. Mais malgré ça, et c'est un truc qu'il fallait renouveler chaque fois parce que le sang des animaux n'avait pas la capacité d'effacer ton péché, mon péché. Il pouvait couvrir nos péchés. Et je veux que tu saches que le sang est très important dans l'alliance car le sang représente la vie. Dans le livre de Lévitique 17:11, il est écrit « Car la vie de la chair est dans le sang. » Et je vous l'ai donné sur l'autel pour vous faire propitiation pour vos âmes. Car sans le sang, car c'est le sang qui fait propitiation pour l'âme. Le sang des animaux n'avait pas, je reprends, la capacité d'effacer le péché, mais seulement de le couvrir. Car lorsqu'on parle de propitiation, on parle d'un acte sacrificiel pour apaiser la colère de Dieu. Dans notre cas, un acte religieux pour avoir demandé la faveur de Dieu, mais ça n'efface pas tes péchés. Ça n'efface pas. Lorsque l'alliance est scellée par le sang, cela démontre la gravité de cette alliance, le niveau élevé de cette alliance. Il y a beaucoup de types d'alliances, mais quand le niveau de cette alliance implique le sang, qui est la vie, que ce soit humain ou animal, ce niveau est inégalable, peuple de Dieu. Je le reprends. Il y a plusieurs genres d'alliances. Tu as les alliances qui sont faites de façon verbale, où ce sont des vœux qui ont aussi une puissance. Tu as des alliances où, comme je vous ai dit la dernière fois, c'est un échange, mais c'est fait de plusieurs manières. Mais quand cette alliance implique le sang, il est supérieur aux autres alliances. Parce que cette alliance a utilisé la vie d'un être vivant pour sceller l'alliance. C'est la vie qui est dedans. Et ça ne peut pas être pris à la légère. Dieu est l'auteur de la vie. Donc quand tu prends une vie pour sceller une alliance, cette alliance a le prix de la vie. Alléluia. Cette alliance a le prix de la vie. Cependant, l'alliance basée sur la vie humaine, le sang de l'homme est au-dessus de toute autre alliance, même au-dessus de l'alliance des animaux. C'est pourquoi vous voyez les occultistes. Quand ils veulent atteindre un niveau supérieur dans leurs œuvres ténébreuses, après avoir utilisé les animaux, plusieurs genres, parce qu'ils vont commencer peut-être par un petit truc, un petit animal, ensuite un gros, ils ont des niveaux. Ils arrivent à un niveau où dans leur ténébrité, je ne sais même pas si je peux dire ça, dans leurs œuvres ténébreuses, ça demande quelque chose de plus fort. C'est pourquoi tu peux voir un père qui donne son enfant, une mère qui donne son enfant. Parce que dans le monde spirituel, elle sera la reine sorcière, ou bien le père, le roi sorcier. Les occultistes prennent la vie des gens. D'autres ne tuent pas pour que le sang verse. Vous, les jeunes filles et les jeunes gens, ils viennent coucher avec vous
Parce que avoir des rapports avec quelqu'un, c'est une alliance que l'on est en train de faire. C'est ton âme, ton esprit, ton corps qui est impliqué. Donc, ils viennent, ils prennent ta vie, ils prennent ton énergie. Pourquoi? Par le sang, parce que lui, ce qui te donne là, c'est le sang aussi. C'est la vie. Et nombreux, pour ne pas dire nombreuses, ont beaucoup de démons. Parce qu'ils viennent éjecter en vous des choses. Des femmes qui prennent la vie, c'est-à-dire l'étoile des jeunes. Mais quand il vient à tuer, à verser le sang, c'est un niveau supérieur. C'est un niveau supérieur. L'homme qui est fait à l'image de l'homme, à Dieu, à son image et à sa ressemblance. C'est l'être supérieur, le plus supérieur, parce que il est fait à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Lorsque cette alliance implique le sang de l'homme, alors, je veux que tu saches, il y a une puissance inégalable et inégalée. Hébreux 12, 24 nous dit, et à Jésus, le médiateur de la nouvelle alliance, et au sang d'aspersion, qui parle de meilleures choses que celui d'Abel. Pourquoi? Jésus-Christ est Dieu et homme en même temps. Il est sans péché. Et son sang n'a pas seulement couvert nos péchés, mais son sang a effacé nos péchés. Car il est écrit dans le livre de Colossiens 2,14 qui dit « Ayant effacé les cris des ordonnances qui étaient contre nous, laquelle nous était contraire. » Et il a entièrement ôté en le clouant à sa croix. Le sang de Jésus parle de meilleures choses que le sang d'Abel, parce que le sang de Jésus n'est pas le sang d'un homme qui est né d'une mère et d'un père. Il est sans péché. Donc, c'est un sang qui est supérieur. Son sang parle de meilleures choses que le sang d'Abel, parce que lui, il vient pour parler de miséricorde, grâce, pendant que le sang d'Abel crie vengeance. Pendant que Abel lui-même, il est aussi pécheur. Le sang de Jésus est plus fort que le sang des animaux. Parce que son sang ne couvre pas seulement le péché, mais il l'efface. Je veux amener quelqu'un à comprendre que le sang, dans cette alliance avec Dieu, créateur du ciel et de la terre, c'est le sang du Fils de Dieu. C'est le sang de Jésus l'homme, le médiateur entre l'homme et Dieu. Et je veux dire à ceux qui utilisent le sang, ceux qui pensent qu'en tuant les animaux, ils ont la faveur de Dieu. Ça peut arriver. Mais tu seras obligé, aujourd'hui Dieu n'accepte plus ça. Parce que Dieu a envoyé son Fils à la croix pour les hommes, pour le salut de l'humanité. Pour le salut de l'humanité. Je veux que quelqu'un comprenne ça. Que Jésus, le sang de Jésus, est ce sang qui a été utilisé. Écoutez ce que la parole a dit. Que le sang des animaux était utilisé pour la propitiation. Et je vous ai dit que ce sang, quand on dit propitiation, c'est pour apaiser, ça n'efface pas.
Mais le sang de Jésus, dit la Bible, est venu pour la rémission des péchés. Regardez un peu. La rémission des péchés, c'est différent de la propitiation des péchés. Et nous allons parler la semaine prochaine de la rémission. Ce que le sang de cette alliance a fait pour toi et moi. Parce qu'aujourd'hui, certains parmi nous, on pense que en Jésus-Christ, que son sang est utilisé pour la propitiation de nos péchés, c'est-à-dire couvrir, c'est-à-dire apaiser la colère de Dieu seulement. Mais non, ce sang, le sang de Jésus a fait plus que ça. Et l'alliance que nous avons avec Dieu n'est pas n'importe quelle alliance, parce que c'est le sang du Fils de Dieu qui a servi pour sceller cette alliance. C'est pourquoi, quand tu veux prier, je veux que tu saches, on a parlé de l'identification la semaine passée, que tu comprennes que quand toi tu viens devant ton Père, tu ne viens pas comme quelqu'un qui a tué un animal. Tu viens comme quelqu'un dont le péché n'existe plus. Tu peux dire à l'ennemi, le sang de Jésus m'a transféré des ténèbres à la lumière. Le sang de Jésus n'est pas le sang des animaux où tu peux encore venir. Mais non, je viens vers toi pour te proclamer que le sang de Jésus a effacé tous mes péchés. Le sang de Jésus a annulé toute ordonnance qui criait contre moi. Le sang de Jésus. Peuple de Dieu, je veux te laisser avec ça. Pour que déjà, tu n'aies pas trop, ce n'est pas une information que je viens te donner, mais c'est une information spirituelle. Que cette parole commence à te montrer là où tu te tiens. Parce que tu n'es pas l'alliance que tu as avec Dieu, que j'ai avec Dieu le Père, ce n'est pas une alliance qui est basée sur le sang des animaux. Tu as une alliance qui est supérieure. Tu as une alliance qui est supérieure. Quand tu cries à Dieu et que tu fais mention du sang de Jésus, Satan ne peut pas te toucher. Tout ce qui t'a touché à cause du sang, tu es capable de tout changer. Alléluia. La semaine prochaine, nous parlerons encore du sang, mais de l'aspect rémission. Pour que toi et moi, nous comprenions et que nous allions dans une autre dimension dans notre marche avec Dieu. Parce que ce que tu ne connais pas ne peut pas te bénir. La parole dit que nous sommes, il dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Et nombreux parmi nous, aujourd'hui, on ne fait même plus cas de cette alliance. On oublie que nous avons une alliance qui nous positionne au-dessus de toute chose. Ce sang est supérieur. Je ne suis pas en train de te dire, va tuer un être humain parce que tu vas aller en enfer quand Dieu va t'attraper. Non. C'est lui, Dieu, qui a initié et qui a utilisé ce qu'il fallait pour que toi et moi, désormais, nous puissions avoir une communion avec lui. Nous puissions l'approcher à tout moment. Nous puissions venir à lui. Lui aussi, à chaque moment, il peut venir à nous. Nous parlerons encore de sang, de la rémission, l'aspect rémission du sang de Jésus pour toi et moi. Notre temps prend fin, peuple de Dieu. Et je voudrais t'encourager à écouter, à réécouter ce temps. Je t'ai donné des écritures. Je voudrais que tu ailles étudier. Moi-même qui étudie actuellement cet aspect, ça agit dans ma vie. Ça me montre que je dois marcher d'une autre manière. Il y a des choses que tu as dans la tête, mais tu ne te rends pas compte. Que Dieu, par le sang de l'agneau, t'a positionné d'une autre manière. Je vais prier.
Éternel Dieu, c'est toi qui nous enseignes. C'est toi qui nous parles. Père, nous avons tellement négligé cet aspect. Nous n'avons pas compris. Pourquoi tu n'as pas pris autre chose pour sceller ton alliance avec nous? Mais c'est ton Fils. Nous ne comprenons pas, Seigneur, la gravité de ce que tu as fait. Le sang qui a été versé pour nous. Et je prie, Seigneur, que pendant ces temps d'enseignement, que tu enlèves le voile, que tu fasses tomber les écailles de nos yeux, que nos cœurs, Seigneur, reçoivent cette parole comme une révélation dans nos cœurs et que notre marche change. Que chacun comprenne ce que tu as fait par le sang de Jésus, où tu nous as propulsés. Que l'honneur et la gloire te reviennent. J'aspège chacun de nous avec le sang de Jésus. Et je proclame que tout ce qui est réclamation à cause du sang, maintenant, soit détruit au nom de Jésus. Que ta main soit sur chacun de nous, nos maisons, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Peuple de Dieu, je t'invite à continuer d'écouter. Et je t'invite aussi à poser les questions que tu as. Il y a beaucoup de questions. Posons les questions pour ce samedi. Nous allons encore nous retrouver ici le samedi prochain et avec la fac, le Seigneur répondra aux différentes questions que nous aurons posées. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime. Jésus vous aime plus. À samedi prochain. Amen.